Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PM Télévision pour suivre votre émission à l'écoute des sportifs, une émission qui nous permet également de rester en contact avec le sportif congolais. Aujourd'hui, nous avons également le plaisir de bien vouloir vous présenter cette émission en direct de Bujumbura, comme vous le savez très bien. Et une émission que nous allons donc vous donner une information sur le sportif de la démocratie du Congo. Le sujet phare, c'est le média de la Congo. Nous allons donc essayer aussi de parler de la Fédération congolaise de basketball sur Côté. Également son bonhomme de chemin, la préparation à Bujumbura. Nous sommes dans leur quatrième séance d'entraînement, comme vous le savez très bien. Nous allons donc aussi avoir l'opportunité de recevoir également un invité sur ce plateau, l'international congolais Jérémy Kanda, qui évolue ici à Burundi. Nous allons donc avoir justement l'opportunité d'échanger avec lui, puisque vous le suivez également de partout, si vous pouvez dire ainsi, sur Canal 10, Canal 346, vous allez suivre cette émission en direct. C'est tout le mercredi, comme nous sommes là, à partir de 13h20 et tous les vendredis à partir de 12h30. Vous avez également la possibilité de nous suivre tout au long de cette émission. Comme vous le savez très bien, le 9e jeu de la francophonie a donc démarré le vendredi dernier, et puis on a assisté à une cérémonie d'ouverture épineuse. Comme vous le savez très bien, il y a eu les Congolais qui ont manifesté leur présence. Les différents publics ont répondu donc présent à cette grande messe sportive et culturelle qui est donc organisée en République démocratique du Congo à travers la détermination du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de ses membres du gouvernement qui sont donc impliqués dans le budget qui se sont organisés ici en République démocratique du Congo. Ensuite, c'était le mot et le Un stade plein à craquer au point de renvoyer le public venu assister à une cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, laquelle cérémonie a tourné à un grandiose et éventuel historique événement. C'est l'image de la soirée du vendredi 28 juillet 2023, offerte à plus de 100 000 personnes présentes dans la calebasse du stade des Martyrs de la Pentecôte, transformé à l'occasion en cratère bouillant d'un volcan. 17h25, le cortège présidentiel fait son entrée avec à son bord l'artisan majeur de la tenue de cet événement historique en terre quinoise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur les perrons de l'entrée de la tribune d'honneur du stade, François-Claude Kaboulo Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, pour l'accueillir. Auréolé par la réussite immense de ses rendez-vous, le premier citoyen congolais est ovationné dignement par son peuple. À présent, place à la cérémonie d'ouverture. 18h juste, présentation et défilé des différentes délégations avec une bonne trentaine de pays francophones, dont la France et le Canada, dont plus d'une personne ont douté la présence, pour ne citer que ceci, avant la clôture de ces défilés par la grande et impressionnante délégation de la RDC, pays hôte de l'événement. Étape suivie par des allocutions, entre autres celle de Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre des Affaires étrangères pour le mot des circonstances, avant celle de Zaina Mina, coordonnatrice internationale des Jeux de la francophonie, et enfin celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le mot d'ouverture officiel de cette 9e édition. 19h juste, les stades et ses environs basculent en une sphère semblable à la nébuleuse de la Voie lactée. Combinaison des jeux des lumières a coupé le souffle sous les ovations du public, témoins oculaires d'un magnifique spectacle artistique importé de l'univers des grands événements sportifs et culturels mondiaux. C'est dans cette galaxie haut de gamme qu'apparaît la présentation de l'immense richesse culturelle congolaise avant que ce qui devrait arriver arriva.
Alors que le public est déjà suffisamment régalé par ces merveilleux spectacles lumineux de Fally Ipupa qui sort de nulle part avec des morceaux de son opus fétiche qui viendra saouler une marée humaine prête à sauter sur l'occasion. Un dribble terrible de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa bonne cartouche François-Claude Kaboulou-Mwana Kabulo prenant à contre-pied tous les détracteurs ennemis du développement et en démontrant à la face du monde combien Kinshasa était capable à faire rêver et donner la joie à toute la communauté francophone à travers cette cérémonie d'ouverture. La réussite de ces grands rendez-vous historiques est quasi assurée. Kinshasa est désormais le centre du monde francophone pour les 10 prochains jours. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez quand même suivi cette cérémonie. Et puis, les Congolais ont donc manifesté leur présence. L'artiste Fally Ipupa a régalé également le grand public congolais avec l'artiste Clinton. Ça a été également important pour le Congolais, bien qu'il y a Maître Gims qui avait donc discuté et du Régola. On ne sait pas, les discussions sont également au cours. Question d'assister, il y a question de faire revenir encore ces deux athlètes pour jouer dans la nuit du G de la francophonie. Nous avons donc vu aussi les deux athlètes congolais en lutte qui ont donc gagné une médaille d'or. Excusez-moi. La lutte qui a gagné plusieurs médailles. Je vais également signaler que c'est au total 11 médailles pour la République démocratique du Congo dans ce médaille de la francophonie. Il y a ces athlètes qui ont donc honoré le pays et qui ont gagné ces deux médailles, pas pour la toute première fois, mais c'est une médaille aussi importante pour les RDC puisqu'on comptait non seulement organiser le médaille de la francophonie, mais aussi gagner plusieurs médailles dans cette belle compétition que la RDC a donc organisée. Ensuite, d'abord, cet élément que la région va devoir nous proposer, et puis on se retrouve juste après pour se préparer petit à petit session et bien vouloir recevoir notre invité à qui nous sommes ensemble avec vous ici sur ces plateaux suivants. Une deuxième médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais de 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle manière du français Unkaev 6 contre 2. On a tellement recevoir ma casse parce que j'ai médaille au bandage en aïe, na sala d'argent, na sala de bronze, au bandage en j'ai médaille d'or. Na zaki au banga c'est pour parce que c'est premier dans aïe, zaki tellement fort na morale. Ouais, bah fort na morale et puis présent en aïe il y a qui t'encourage moi. Présent c'est une rate à salle. Donc ça va aller bien moyen rater au gros salade. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toute cette soirée. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kabulo, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que le sport congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont des véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique, on n'a jamais gagné. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles, peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze.
Le Congo, c'est un pays de la lutte. Hein. Donc, le Congo, c'est un pays de la lutte. Vous avez vu vous-même l'engouement que ça draine. Et aussi le niveau de nos athlètes au Congo. Avant, on n'avait pas d'infrastructure, mais maintenant qu'on va l'avoir, je pense que ça va se multiplier encore. Vous voyez, à l'état où nous étions, on a donné ces résultats, mais avec les nouvelles infrastructures que Fassi Béton vient de nous donner, je pense que le Congo sera compté parmi les meilleures nations de la lutte du monde. Mais je suis très heureux. Je ne peux être que très heureux en tant que papa des enfants. Avoir déjà des médailles, c'est une très bonne chose. On pouvait avoir bien l'or, mais écoutez, bon, c'est arrivé, mais je pense qu'on est encore en train d'avancer. Le Congo ne risquera pas de décrocher l'or. On est très content dès la première journée qu'on ait déjà gagné ces 2 médailles-là. C'est notre objectif. Donner beaucoup de médailles à notre chef de l'État qui s'est battu pour nous donner ces infrastructures. Pour la suite, demain, c'est déjà les autres catégories. Et dimanche, on va finir avec la lutte libre. Lundi, on finit avec la lutte libre. Mardi, on se repose. Mercredi, on commence avec la lutte africaine. Voilà, la RDC très satisfait, 11 médailles comme je l'ai dit tantôt, donc 4 disciplines. Vous avez également pris à cette émission, c'est la lutte qui a gagné, non pas discipline, la lutte, l'athlétisme, et puis il y a le jonglerie, où la RDC a donc gagné jusqu'à là 11 médailles dans une élection de la francophonie. Quelle satisfaction pour le sportif congolais. Je crois que c'est 2 médailles qui ont donc rendu erré le ministre des Sports, l'actuel patron du sport de la République démocratique du Congo, François-Claude Kabulo, au Mona Kabulo, qui est donc élu de ce trophée, de ces médailles gagnées par la République démocratique du Congo. On va donc prendre aussi cet élément toujours pour le compte du 9e jeu de la francophonie, après le 2e médaille d'or remporté par la République démocratique du Congo à travers la lutte. Les lutteurs, Ombo Aron, le lundi 31 juillet 2023. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo, au Mona Kabulo, s'engage à mener un lobbying auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, question d'obtenir également un stage professionnel de militaires qui iront à la quête d'une première médaille olympique pour la République démocratique du Congo en 2024. On suit cet élément du ministre des Sports et puis nous allons comme ça nous retrouver juste après pour prendre également la Fédération congolaise de basketball à travers son président Gégé Kizumana qui assiste aussi au 9e jeu de la francophonie. Mais nous sommes ici en délégation avec M. Ferran Tako, qui est notre vice-président, à qui on a échangé ensemble avec lui sur le parcours de la RDC de Bujumbura jusqu'au Ghana, aux Jeux paralympiques Ghana 2023. Duel. Voilà, merci beaucoup. Nous recevons également le vice-président de la Fédération congolaise de basketball qui sont également en préparation ici au Burundi. Question de bien vouloir entamer la phase finale du jeu para-africain Ghana 2023. Monsieur le vice-président, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, merci. Voilà, nous sommes heureux de vous suivre encore ici jusqu'à Burundi. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud où on était également parti en préparation pour la qualification au jeu para-africain Ghana 2023. Nous y sommes également arrivés, c'est-à-dire on a démarré également la préparation ensemble ici à Bujumbura. Parle-nous un peu de la délégation que vous avez donc amenée ici à Bujumbura pour la préparation. En fait, on a ramené, la fédération a fait un effort de ramener plusieurs personnes parce qu'on voulait donner la chance à tout le monde d'être présent et de pouvoir aller à Accra. Donc là, nous avons 20 athlètes filles, 20 athlètes garçons, des journalistes, des kinés et le staff. Donc on a une délégation de 56 personnes. Et c'est la première phase, comme vous venez de le dire. Ici, nous allons nous entraîner pendant 10 jours. Après, la deuxième phase va intervenir en Afrique du Sud, où nous n'aurons que 12 athlètes en 2 versions. Voilà. Vous êtes chargé également des équipes nationales de cette fédération. On a assisté quand même à 2 séances d'entraînement ou 3 séances à Goma. Ici à Bujumbura, nous sommes également à peu près dans le 3e, 4e séance d'entraînement. Comment vous avez donc échangé avec le coach? Comment vous avez trouvé aussi cet effectif que vous avez de présélection? Je trouve que l'effectif, les coachs ont fait une très bonne sélection déjà. Je signalé parce que c'est les meilleurs du Congo qu'ils ont eu. Et moi, je pense que l'effectif qu'ils ont mené, je peux faire confiance à cet effectif-là pour ramener le fisc une médaille au pays.
ramener une médaille au pays. Ça commence également par sortir dans le pool et puis faire de très belles prestations au Ghana pour obtenir également une qualification aux Jeux paralympiques Paris 2024. Monsieur le vice-président, parlez-nous un peu dans les deux versions des équipes que vous avez, parce qu'il faut nécessairement avoir 12 athlètes pour participer également à la phase finale. Déjà, avec vous avez quand même une idée de l'équipe, des joueurs qui seront également retenus par rapport à cette compétition? Une idée peut-être, mais je pense pas, parce que c'est les coachs qui font leur travail, c'est eux qui vont sélectionner. Moi, je peux avoir l'idée d'un joueur qui a peut-être bien joué à la compétition précédente, mais là il n'est plus bon, il y a l'autre qui est encore plus bon, donc c'est pas à moi en fait de pouvoir sélectionner, c'est au coach. J'attendrai la liste de 12 que les coachs nous donneront pour la dernière étape. Les chefs de l'État, lors je pense de d'un conseil de ministres, tous les chaque vendredi, David Bel est bien annoncé que la fédération serait également prise en charge par le gouvernement pour faire une très belle préparation et aller en phase finale de la compétition, c'est-à-dire les bonnes conditions que le chef a toujours dit. Quand même, est-ce que la fédération en a déjà assez pour faire ces préparations? Pour la première préparation, nous n'avons encore rien reçu, mais c'est vrai que le président Joseph Kifomalaté à Kinshasa me dit que la procédure est bonne, donc je pense qu'avant de quitter Bujumbura, nous aurons de quoi continuer notre préparation. Les prochaines étapes, comme vous l'avez si bien dit, c'est en Afrique du Sud, c'est-à-dire la RDC va poursuivre également sa préparation en Afrique du Sud, mettre de base pour aller également du côté de Ghana. Est-ce que, en gros, la délégation, l'équipe est donc prête pour partir là-bas? Comme j'ai toujours l'habitude de te dire, Jérémy, nous avons eu à faire des émissions précédentes. Je dis que la RDC est toujours prête. Donc c'est vrai qu'on se prépare, mais on est toujours prêt. Vous pouvez nous appeler aujourd'hui, vous jouez demain, l'équipe sera prête. Pour ça, il ne faut pas t'inquiéter, nous allons donner notre meilleur et on est prêt pour aller défendre le drapeau du pays. La dernière fois, vous avez promis également que la sélection nationale va donc ramener, c'est-à-dire gagner le trophée pour la qualification. Cela a été fait. Quand même, vous étiez très satisfait et je dirais que dans l'ensemble de l'équipe, c'était quoi l'ambiance? L'ambiance était au Zénith, comme je l'avais dit, l'ambiance était au Zénith. Et là, je savais qu'on allait être champion et on était champion, chose promise, chose faite. Et là aussi, je pense que mes athlètes sont prêts. Ils sont prêts pour aller défendre les couleurs du pays. Et surtout avec la vision du chef de l'État qui nous soutient, qui soutient surtout les personnes en situation de handicap. Nous allons vraiment aller d'abord pour ramener la médaille au chef de l'État. Voilà, ramener la médaille au chef de l'État. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'aimerais que vous puissiez également lancer un message très particulier à toutes ces personnes qui vous suivent à notre programme, c'est-à-dire au chef de l'État, à tout le monde, à toutes les personnes qui sont également intéressées par rapport à votre participation déjà aux Jeux para-africains et à la poursuite de votre préparation du côté de la compétition. Je dirais ceci. D'abord, je remercie le président Joseph Kifomalaté qui fait beaucoup des efforts pour la réussite et l'évolution de la fédération. Je remercie aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le soutien qu'il a envers des personnes en situation de handicap et envers la Fédération congolaise de basket sur fauteuil. À tous qui nous suivent, je peux dire, je garantis que nous allons ramener une médaille au pays et nous allons vraiment nous battre, faire des efforts pour pouvoir ramener une médaille au pays. Et à tous qui nous suivent en ce moment, si vous êtes en situation de handicap, ce n'est pas que vous devenez faible, non. Avec le sport, vous pouvez vivre. Si vous êtes en situation de handicap, nous nous entraînons à la 7e rue, on s'entraîne à l'IEC. Dans les provinces, il y a des terrains. À Goma, on a le stade paralympique à Goma. Il y a aussi le nouveau gymnase. Exactement. À Kisangani, on s'entraîne à Chimama.
Donc pour tous qui me suivent en ce moment, si vous avez des personnes en situation de handicap, si même vous-même vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bien commencer avec le sport. Vous pouvez venir voir et découvrir c'est quoi le basket sur fauteuil. Donc ne vous laissez pas démoraliser. Venez et on va vous apprendre, on peut vous orienter dans quel sport vous pouvez pratiquer. Merci beaucoup, monsieur Bispo. Merci, Jérémy. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez donc suivi cet élément. C'est ce qu'on a eu à échanger avec le directeur technique national du sport paralympique de Burundi. Ici à Burundi, nous avons aussi rencontré des gens, comme vous avez promis que nous serons là ensemble avec un footballeur international congolais qui évolue au sein d'un club ici à Burundi. Il va donc se présenter. Il aura également la possibilité de pouvoir parler de lui tout au long de cette édition. Il s'appelle bel et bien Jérémy Kanda. C'est un mot à moi, comme vous le savez très bien. Donc, cette année, ma solo, avec la vision comment à se retrouver Awa, na Burundi, et puis par après à Bandaba Lewati. Et on aura quand même tous ces détails-là ensemble. Depuis, nous allons la vision sur ce plateau. Et puis, comment est-ce que nous pouvons promouvoir également le talent dans la vision, un sportif dans la vision, dans la niveau quand nous sommes au Jérémy Kanda, Motineo. Bonne ça va. Brusquement, avec tout le respect, avec beaucoup d'humilité, tout ça en posant au Yéba. Pour combien d'années? Combien d'années? On doit dire que les films dans l'équipe les managers ont raconté une équipe basée la prévision d'ailleurs au départ la bandi balle na mai na Kasavubu na dans mon café Kasavubu na minime na is Kasavubu les équipes bana presque bana tout ya Kasavubu banda wana na minime na petit cadet na is Kasavubu na petit junior automatique de petite troisième division na petit la première division na Kayolo va transférer na Kayolo de petit champion. Ah, Kayolo n'est pas président Chicho. Ok. Que je salue également en passant. Petit première division Kilman, automatique Perkin, Maï proposition Moreyer, va transférer Maï na FC Monzo, l'équipe agricole de Perkin. De mettre une année na Betty, contre Silaki et puis notre proposition il y a Ange Vert, Perkin encore, et puis la Betty na Ange Vert, le premier est Perkin na année 2023, et puis le manager n'a pas proposé na top mo à na Bujumbura, équipe mo à Massipiri, et ça le première ou bien deuxième? La première ligue, il y a Burundi, et la commune à Bujumbura. Et ça dit ce temps au Banda Ibali. Vous avez une ligne à parler. Papa Zalaki d'accord, maman Zalaki d'accord pour l'antikayo au bêta. Naza vraiment la famille il y a footballeur. Papa Koulik Mamaï, Maya la Marseille. Marseille gardien. Il y a le pas la DSNP. Tout le monde a dit d'accord la famille parce que Nalina qui a mon mini. Tout le monde a été content, on a été tabale, monté à Kalakina vraiment. On a dit plaisir, on a bango, on a été tabale, donc la Congolais on a bien mabo. On a été tabale, c'est ça. Voilà. Quand on est au lobby, on va Congolais on a beaucoup mais quand même les parents, par exemple, d'accord, sinon au moins on a bango évolué, on a Kinshasa, pour qu'on m'appelle à la maison. On a vraiment content, on a vraiment content. On est dans la awa, la grâce n'a pas monté, on est dans la awa. On a prière, on a bango, on a maï, la merveille, on a bango, on a vraiment content. Ah, attends, on a une équipe. Il y a Massipiri. Amassipiri. Amassipiri. Il y a une équipe. Ouais, il y a une équipe qui apprécié maï vraiment. Jusqu'à maintenant, nous avons la préparation et puis nous avons un match amical. On a joué déjà 5 matchs amical. J'ai marqué 4 buts. Vous avez avancé? Nous avons avancé. On a marqué déjà 4 buts dans 5 matchs. Et puis, le match M. Ezali, il faut toujours être dans la préparation parce que le championnat est au bandit de 18 déjà. Pour démarrer le championnat, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et prenez toute la question, mon coach. Tant qu'on commis, au lieu bien,
Vous avez un Congolais, il y a aussi des Congolais dans ce club pour quand même aider à s'adapter. Comme il y a 4 Congolais, 2 équipes différentes. Nous avons 4 Congolais qui sont à Massiville. C'est ça. Quand même, aider à fait très bien. Nous avons même moral, nous avons retour. Et puis, nous avons joué au foot, nous avons fait na biso, na CPI na qualité na biso, même ba coach, na CPI na qualité na biso, ba comprendre que tu peux aider ba on championnat. Voilà. Équipe a une ambition, dans on dit une équipe, beaucoup d'équipes là ba ambition. L'équipe a une ambition l'année prochaine, va être championnat africain. Donc ba c'est la première fois bas à l'étranger. Donc ça a l'ambition que l'année prochaine va être championnat africain. Pour les joueurs dans l'équipe bien, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Jérémy Kanda, comme je l'ai dit tantôt, c'est un international congolais qui fait également de merveilles, comme vous le savez très bien, dans ces pays. C'est déjà 4 matchs, c'est déjà 4 buts marqués en 5 matchs, si je ne me trompe pas. Ça prouve à suffisance que moi, carburateur déjà en marche. C'est-à-dire championnat bandit, quand vous allez comprendre ensemble avec nous que non. Va donc émerveiller tout le Congolais au Balandara football, précisément à côté à Burundi, pour soutenir. C'est un Congolais qui évolue ici et je pense que ça sera important pour tout le Congolais de la République démocratique du Congo, vivant ici au Burundi, parce qu'on a vu quand même un bon nombre de Congolais ici au Burundi, qui peut toutefois soutenir également ce joueur qui est donc international congolais. Jérémy, dans un processus Toto Chitenayo, mais Toto Chitenayo, il fallait qu'on mette la vie sur moi, on met la vie sur peut-être en 3 minutes, on met un peu pour expliquer l'ISO, comme l'INAYO a. Tant qu'on connaît bien, système de jeu à coach, on dit que non, coach a c'était l'INAYO, tout ça, ambitieux, ça qui est beau championnat africain. Est-ce qu'on a un football là-bas? On a football là-bas. Différence, c'est Ali. Ce qui est différent, c'est ça. Différence, c'est ça à un niveau, expliquez ça. Non, différence, c'est Ali parce que dans autre pays, dans le Teskin, le niveau est cité autre pays, dans le Teskin, à Chine. Donc, nous avons fait championnat à Bangote, mais vu qu'il y a toujours travaillé, dans le Burundi, dans le monde qui est biso, dans Chine, tout ça, il peut vite, dans le football, dans le biso, dans le football, il y a engagement. Ah, les football, les espace trop. C'est un peu de l'académie, moi. Ouais, l'académie, il y a trop académie. Parce que les joueurs n'ont pas télé, la première division, ils sont en académie, c'est ça. Donc, le football congolais, ils ont vraiment l'écolo. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il est toujours sur la star Nabiso, donc vous soutenir. C'est vraiment un Congolais, un digne fils du pays. Vous soutenir, et ça, Nabiso vraiment qui tourne au Makas pour un match tantôt. Pour se féliciter tout le Congolais parce qu'il défend également couleur en Moka, à Burundi. Et je pense que Topé c'est un message à Souka. Pour relancer la vie sur les Congolais vivant à Burundi. Vous savez très bien, nous sommes suivis également de partout à travers le monde entier. Canal plus Canal 346. Le numéro est là affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous le message. Nous serons là également en train de vous répondre également à travers vos différentes préoccupations. Jérémy, qui a lancé un message très particulier. Les Congolais sont tellement aidés, passionnés, mourir vraiment à football. On a posé un message particulier. Il y a soutien par rapport à Yo, moi, je suis Moka, aux autres États, il y a Burundi. Aucun rôle au bas, il y a qui a fait un moussala, il y a qui a fait un participer, il y a qui a fait un balle, il y a fait un tombola, il y a fait un Congo. C'est ça, donc, les Congolais, au bas, na musika basoutenir biso bacongolais na munion sur tout biso pe toye mosala to décevoir Congo te toza wana mpena mpona Congo mpona drapeau ya Congo oyo nakolobaka yango wana message na bato baolanda yo bon mbote na Kinshasa ouais na bao baolanda ngai napesi mbote na président na ngai honorable Brito Dela bamasa na ngai baBG musique bamasa na ngai tout bamasa na ngai tout bapesaka nga baconseil napesi mpe grand-mère na ngai Matondo Madeleine mbote papa na ngai kota azali napesi ye mbote pele napesi mpe bamasa na ngai donc plaisir à trop nasepeli vraiment nayebi ke boolanda ngai bozala content c'est ça. Merci beaucoup Jérémy Kanda, international congolais avant-centre
qui évolue ici à Burundi. Comment équipe les amis Amasipiri. Amasipiri, donc Amasipiri, ma Congolais, surtout pour soutenir mon Mboka dans Burundi. Et ça, là, vraiment, plaisir, il y a trop. Et on poursuit également cette émission pour tout le monde. Tu as déjà dans l'instant, il y a une émission en ce qui concerne également le sport au Burundi. Le sport au Burundi. Et on a reçu un journaliste qui nous a donc parlé de l'évolution et l'avancement du sport ici dans cette ville ou dans cette république. On va donc suivre cet ami et confrère. On a échangé ensemble avec lui et qu'on se retrouve juste après pour parler également de l'entente du football du Matadi ou la formation de CSI. Il s'est acquitté également de son devoir statutaire et on va donc nous retrouver également sur ce plateau. Bonjour. Moi, c'est Jotam Latos. Je suis de la rédaction de la Radio Culture. C'est la radio maintenant qui vient de changer de nom. C'est la radio Indien Culture FM, mais aussi nous avons la télévision en tant que télévision en ligne. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Bujumbura. C'est un plaisir pour nous de faire cet entretien ensemble avec vous. D'abord, on est également du sport. Ici, dans la ville de Burundi. Pardon, dans le pays. Ok, ici à Burundi, on pratique presque tous les sports et surtout les plus développés, c'est, je dirais, le football. C'est la première discipline la plus développée, mais aussi il y a le basketball qui vient d'être très développé dans les deux dernières années. Mais il y a aussi le volleyball, il y a le volleyball beach, mais aussi, sans oublier beach volley, mais aussi il y a l'athlétisme qui est aussi le plus développé, où vous savez que nous avons beaucoup d'athlètes burundais qui ont déjà participé dans les compétitions internationales. Et nous avons aussi le record mondial dans les 2000 mètres. Pour l'athlète burundaise Francine Eliosava, mais aussi nous avons l'autre athlète qui a déjà participé dans les compétitions internationales, mais qui vient de changer de nationalité, c'est Thierry Ndikumenayo. Il y a plein d'autres qui sont à un stade à niveau élevé. Alors, le sport ici au Burundi, y a-t-il des soucis, des difficultés? Comment évolue également le sport ici? Ok, premièrement, quand il s'agit de développer le sport, on commence par les écoles, les académies, mais ici chez nous, il n'y a pas assez d'académies. Le président, l'ancien président de la République, le fait Pierre Nkurunziza avait pensé à mener des académies de football. Et il y a eu des académies, mais aujourd'hui il y en a les écoles de football. Par exemple, je dirais le Messager Ngozi, il y a d'autres équipes qui ont été nées à partir de ces académies. Et ça continue. Mais dans notre discours, nous ne voyons pas des écoles d'académie pour le basketball, pour le volleyball. Là, il y a encore quelque chose à faire. Mais en général, le sport comme le basketball, c'est beaucoup développé. Nous voyons l'engouement pour ces 2 dernières années. L'engouement est là. Nous voyons beaucoup de fans qui répondent présents sur le stade. Et aussi, vous savez que l'équipe nationale de basketball vient d'arriver dans les demi-finales. C'est quelque chose qui n'avait pas été il y a 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu le sport de Burundi, dans toutes les disciplines, ça évolue positivement, même s'il y a des défis qui sont relevés, notamment les infrastructures. Par exemple, ici au Burundi, on n'a pas de stade qui remplissent les normes internationales. Sauf le stade Intwari,
qui est en train d'être construit ici à Bujumbura, la capitale économique. Et va bientôt être finalisé avec les perspectives. On nous disait que d'ici septembre, le stade aura déjà été rempli. Mais dans d'autres disciplines, il n'y en a pas sauf le beach soccer où aujourd'hui on s'apprête à accueillir la compétition internationale. Merci beaucoup. Et je crois peut-être le dernière question. Vous avez quand même reçu ici la sélection nationale de la RDC qui sont venus également entamer la préparation ici malgré le couac des infrastructures comme vous l'avez si bien annoncé. Comment vous avez accueilli d'abord cette sélection? C'était quelques sélections. Celui-là. Oui. Ici, avec le handisport, avec des entretiens que nous avons fait avec le directeur adjoint du comité paralympique du Burundi, nous avons donné signaler que les athlètes burundais n'ont pas répondu présent, et cela parce que peut-être il n'a pas connu de motivation, mais peut-être qu'il manque de sensibilisation aussi de la motivation. Il n'y a pas de jeunes ou de joueurs burundais dans le handisport qui connaissent même toutes les luminaires techniques pour jouer au handisport. Et comme c'était une opportunité, je pense que les athlètes burundais et paralympiques qui devraient répondre présent pour apprendre les techniques. Et malheureusement, je pense qu'il faut toujours des séances de sensibilisation pour que cet engouement de le sport de le pratiquer aussi, parce que c'est une opportunité et pour eux et aussi pour la nation. Il fallait qu'ils répondent présent. Et je pense qu'avec le temps et avec aussi des séances de sensibilisation, ils répondront présent. Merci beaucoup. Mais aussi, il y a le rugby ici chez nous. C'est le rugby. Et il y a eu une compétition qui a opposé la République démocratique du Congo et le Burundi. C'était l'équipe nationale. Et je me souviens que c'était au cours de l'année passée. Et le Burundi a remporté la compétition contre la République démocratique du Congo. C'était c'était l'équipe féminine. Et je pense que là aussi, le rugby ici chez nous, c'est beaucoup plus développé, sans oublier le taekwondo, le karaté, où on rapporte beaucoup de médailles, et à l'international, mais aussi la natation. Oui, merci beaucoup. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, l'entente urbaine de football de Matadi, dans l'entente urbaine de football de Matadi, excusez-moi, avec le club du CS Imana, qui est donc dirigé par son tuteur, M. Flory Badou, c'est donc acquitté de son devoir statutaire en organisant également une assemblée générale ordinaire avec les ambitions qui sont donc prévues à la hausse. On suit cet élément et nous allons comme ça nous retrouver juste après pour bien évidemment aller petit à petit évoquer complètement cette émission. En présence des membres du comité exécutif de la Ligue de football du Congo central, c'est de l'entente urbaine de football de Matadi, joueurs de l'effectif du club et une représentation des supporters. Le club champion de la dernière édition de l'EFMAT a tenu son assemblée générale ordinaire conformément au calendrier rendu public par l'EFMAT concernant les dites assises. Les rapports des activités retraçant les prestations du CS Imanadaring et les frais engagés durant la saison sportive 2022-2023 a été lu par les secrétaires sportifs de la formation Vert et Blanc. Ces derniers a profité de ces assises pour relayer les messages du président des coordinations, Florimba Congo, empêché.
président atondi botondi mane nyonso na ba membre sympathisant na botondi banda pe bazali ba élection même na maya pamba andimi ko sala koleka o ya sali mbulo yo mais à une certaine condition asengi unité na kati ya deringi bomoko ezala au sein unité équipe moyenne mbola. Vainqueur du dernier numéro de l'EFMAT avec 86 points en 34 matchs joués, le CS Imanada Ring a déjà dévoilé ses ambitions pour la saison sportive 2023-2024. Les titres remportés, il faut les conserver. Nous allons jouer la saison prochaine 3 compétitions. Le championnat local, la Coupe du Congo et le championnat dont nous sommes d'office qualifiés pour le championnat provincial semi-direct parce que nous avons sorti premier. L'équipe championne est d'office qualifiée pour le championnat provincial semi-direct. Donc nous allons jouer 3 compétitions la saison prochaine. A noter que pour la dernière saison sportive, Imanada Ring était sur 3 tableaux. L'EFMAT, le préliminaire de la 5e édition de la Coupe du Congo, en compagnie du tout capable Elima, de l'association sportive Inga Sport et de la jeunesse sportive de Kinkanda. Imanada Ring a également disputé les championnats provinciaux semi-direct, éliminé au premier tour par l'IRSS de Mwanda. Pour gagner à nouveau l'édition à venir de l'EFMAT et réaliser d'autres exploits, la recette est simple. Ce que je le demanderai, que nous puissions être unis, comme le président vient de nous envoyer ce message. L'unité, c'est ça qui fait la force du club ou de l'équipe. Sans unité, on ne peut rien faire. Voilà, le tournoi de tennis qui sera donc organisé du côté de Kananga va donc bientôt également démarrer. Et je vais également vous laisser suivre également cet élément que M. Delex nous a bel et bien envoyé. Question. Ils vont vouloir finir également cette émission en beauté parce que nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Suivez donc cet élément et puis on se retrouve justement à la fin pour boucler complètement cette émission. Du mardi 16 au samedi 19 août 2023, la ville de Kananga va abriter la première édition du tournoi de l'Open Tennis, dénommé Tournoi de la paix et de l'amitié. De Kananga, madame, c'est ça ma base. C'est la ville qui m'a vu faire le tennis. J'ai grandi dans cette ville et c'est ça ma base. Les athlètes de 26 provinces du territoire national vont s'affronter en signe de l'unité d'un Congo fort, uni et prospère. L'appui du gouvernement national, pas directement, mais il y a des personnalités qui nous soutiennent. Mais tandis que nous avons un grand soutien du gouvernement provincial avec Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, John Kabeashi-Kai, et son ministre de Sport provincial, Monsieur Richard Ilunga. 4 pays voisins amis seront invités. Il s'agit de Zimbabwe, la Zambie, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Un match d'exhibition des 2 légendes, Delex Ilunga de Montréal, Canada, et Jules Lukusa de la Belgique, sera au rendez-vous, nous expliquent les coordonnateurs de cette première édition, Delex Ilunga. Oui, madame, merci pour la question. Déjà, à partir du 11 août, nous recevons les délégations qui vont venir des différentes provinces de la République et il y aura au moins 4 pays qui vont participer. Il s'agit du Cameroun, du Zimbabwe, de la Zambie et du Congo-Brazzaville. Donc déjà à partir 13 août, il y aura le tirage au sort avec les staffs techniques, ensemble avec le comité organisateur, et c'est de là qu'on pourra donner le grand prix qui sera mis en jeu. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Comme vous le savez très bien, nous avons passé un moment exceptionnel ici sur ce plateau. Nous avons donc pris
rendez-vous avec notamment M. Thérèse Dacosta, qui est donc le vice-président de la Fédération congolaise de basketball, qui nous a donné le chronogramme de cette fédération. Et puis, en ce qui concerne également le 9e jeu de la francophonie, qui est l'actualité, l'actuel, ici en République démocratique du Congo. Vous avez donc assisté également à ces 11 médailles gagnées également par la République démocratique du Congo. Jérémy Kanadi a été aussi notre invité. On a échangé ensemble avec lui. Nous avons donc compris que cette émission est une émission qui vous apporte également la gaieté et le bon humeur surtout à travers les éléments que nous diffusons également sur cette émission. Merci également à la grande équipe technique qui ont travaillé avec moi ensemble à Bujumbura. Il y a également Caleb Itaka qui était là derrière le caméra, accompagné également de Richard Bendera Picture. Je te salue également. Merci à Méline Kanda qui était là aussi ensemble avec nous. Merci également à Ndouzimbala Timbambala. Merci pour votre travail. Richard Willy, merci beaucoup à toi mon cher ami. La grande équipe technique de PS Télévision. Merci également au DG Patrick Chioyo. Merci pour la confiance. Merci pour le soutien. Depuis Bujumbura, merci pour le conseil aussi. On se retrouve déjà très prochainement. J'en profite aussi pour saluer le conseiller du gouverneur de Congo central, M. Flory Badou, qui nous suit en ce moment. Chikema Bafosset, le chargé de mission du VPM Jean-Pierre Liao. Je vous salue également et mes sincères condoléances à vous puisque vous avez perdu aussi quelqu'un de très proche. Merci également à M. Alex Amiou, mon candidat parquet général. Merci pour notre soutien. Merci pour notre Moussalani, Yamala Mozusala, pour notre biso. Toujours le même plaisir. Et puis, Kaka na Bujumbura, le plaisir nous a toujours la biso. Et on travaille toujours en collaboration avec nos téléspectateurs. Toujours le numéro est affiché au bas de vos écrans. Merci.